Bonjour frères et sœurs, encore ici une fois de plus pour vous ramener à la parole et la laisser parler par elle-même. Cette fois-ci, on vient de toucher un sujet, la dîme. Ton, ton, ton. Quel sujet controversé. Le problème, c'est que le verset que j'ai pour vous, qui se trouve dans l'Ancien Testament, est utilisé autant par le monde de la prospérité que par les conservateurs. On va se concentrer sur les deux groupes. Quand on va aller au deuxième groupe, c'est là qu'on va parler plus de la dîme de nos jours. Mais commençons avec la prospérité et commençons en lisant le verset dans Malachie, chapitre 3, verset 8. Déjà que je dis Malachie et pas Matthieu, ça nous donne une petite information. Donc Malachie, Dieu dit à Israël, un homme trompe-t-il Dieu? Et on peut même mieux traduire, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc, combien les hommes de la prospérité vont dire, vous devez nous donner votre dîme. Parce que sinon, vous volez Dieu. On fait ça pour votre bien. Ils vont continuer le passage. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me volez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes éternelles des armées. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens de prospérité? Donne ta dîme et Dieu va faire en sorte que tes choses vont bénir. Mais sinon, il va envoyer le dévoreur, puis il va dévorer toutes tes richesses. Il me donner ta dîme. Première chose, Dieu parle à Israël. Nous ne sommes pas Israël. Dieu parle dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas sur l'ancienne alliance. Si vous voulez retourner sur l'ancienne alliance, allez-y. Mais vous perdez Jésus. Le livre aux Hébreux est écrit pour les gens qui veulent faire ça. On appelle ça l'apostasie. Donc, on ne peut pas faire ça. Maintenant, pour ce qui est de cette idée qui va ouvrir l'écluse des cieux et faire tomber la bénédiction en abondance, frères et sœurs, c'est Jésus, ça. On peut réellement, en prenant le Nouveau Testament, voir que cette promesse s'accomplit en Christ. Il est celui qui est descendu des cieux et qui l'a promis comme bon berger, Jean 10, de venir donner la vie en abondance à ses brebis. C'est l'application de ce verset selon le Nouveau Testament. Jésus est cette bénédiction pour nous. Il est cette offrande de Dieu envers nous pour nous sauver. N'est-ce pas meilleur que n'importe quelle richesse que les gens de prospérité pourraient vous promettre? Et ça, c'est une chose. Comme j'ai dit, dans le milieu conservateur aussi, on a utilisé ce verset. J'ai entendu trop souvent des pasteurs dire, si vous ne donnez pas votre dîme, vous volez à Dieu. Mais premièrement, je répète, Dieu parle à Israël sur une ancienne alliance. Il parle d'amener cette nourriture, pas de l'argent en passant, nourriture à sa maison. Parce que voici ce que les gens ne savent pas souvent. Il n'y a pas une dîme de 10%, il y a 3 dîmes qui équivalaient à 30, plus ou moins. 30%. Encore mieux, une de ces dîmes, c'est une offrande pour les pauvres. Première chose. Deuxième, la deuxième dîme, c'est une idée que les gens devaient s'acheter de la nourriture et des boissons fortes. Oh, c'était techniquement l'équivalent d'une bière. Et aller célébrer autour du temple. Célébrer auprès de l'Éternel dans un temps justement d'adoration envers Dieu. Oui, ça faire un beau pique-nique avec une petite bière et dire gloire à Dieu, c'est une dîme. Juste que vous me questionnez, je vais mettre dans la description les 3 passages qui parlent exactement de ces choses-là. Les 3 dîmes que je vous mentionne. La troisième, bien sûr, c'était l'idée de pourvoir aux besoins des Lévites et sacrificateurs. Là, l'idée ici que nous voyons là. Cette dîme que Malachie mentionne, c'est cette idée justement d'amener de la nourriture au temple pour que les Lévites, les sacrificateurs soient nourris et n'aient pas à travailler. Et c'est là que certains pasteurs vont prendre cette idée-là et dire, ben c'est la même chose pour nous. On devrait donner une dîme
pour pouvoir avoir besoin des pasteurs. C'est même ça marche. Passons par-dessus l'idée que nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous pouvez voir vraiment des passages de Paul, Pierre, Jude, Jacques, ou même l'Épître aux Hébreux, où que l'auteur nous enseigne clairement, vous devez donner la dîme? La réponse est facile ici? Non. Il n'y a absolument aucun verset qui dit ça. 2 Corinthiens 8 et 9 enseigne même que c'est une abondance plus complète, et même l'idée qu'il devrait une égalité. C'est l'idée qu'on devrait, si tu en as plus, aide ceux qui en ont le moins. C'est beaucoup plus ça, et jamais 10%. Le voici, il y a deux problèmes. Jésus mentionne la dîme. Et c'est là que certains aiment se prendre les pieds dans le tapis. Il dit dans Matthieu 23, et le verset 23, aux pharisiens, très important, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire ici, les gens? Les pasteurs conservateurs vont dire, tu vois, Jésus approuve de la dîme. Il dit, cela, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Vous devez donner votre dîme. Première chose, il parle aux pharisiens. Tu n'es pas un pharisien. Peut-être tu l'es. Désolé. Deux, il dit, cela, ce que il fallait que vous pratiquiez. Fallait. C'est dans le passé. Troisième chose, l'emphase, l'accent, le point principal de Jésus, c'est pas donner votre dîme. Non, c'est vous avez pratiqué la justice, la miséricorde, la fidélité que vous avez oublié. C'est ça le but de Jésus ici. C'est pas dire faut donner la dîme, c'est vous avez oublié le plus important, monsieur pharisien, dans votre petite religion. Donc, si on veut vraiment prendre le verset dans son contexte, c'est plus une reproche contre tous ceux, incluant M. Conservateur, qui ont oublié les plus importants, la justice, la miséricorde et la fidélité, en se concentrant sur les détails, comme de calculer 10% de leur salaire brut. Il y a un autre verset qu'ils vont aimer utiliser. Oh oui, parce que j'ai entendu cela aussi. Il se trouve dans Hébreux, le chapitre 7. Tellement c'est un passage. En parlant de Melchisédek, à un certain point, il va dire « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Ils vont aimer dire « La dîme, c'était avant la loi. » Donc, c'est bon pour nous aussi, parce que c'est pas la loi, ça. Premièrement, la loi a clarifié et réglementé la dîme, comme j'ai dit, en présentant 3. Premièrement. Mais bon, on continue à lire. Ceux des fils de Lévi, qui exercèrent le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il levait la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et, ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Et je pourrais continuer à lire, mais leur point principal, l'auteur aux Hébreux, il est en train de dire qu'il y a une importance à donner la dîme. Et voilà, c'est pour nous aussi. Sérieusement, c'est l'argumentation que j'ai entendue. Le problème, vous voyez comme moi que le but du chapitre 7, c'est Melchisédek. C'est pas la dîme. C'est de présenter que son sacerdoce est de faire supérieur même à Abraham. Et c'est pour ça que le sacerdoce de Jésus, sa prêtrise, elle ne vient pas de Lévi, qui était inférieur en bas d'Abraham, mais était supérieur même à Abraham, puis c'est Melchisédek. C'est ça le but. C'est ça l'idée ici. Tu perds ça de vue, tu as perdu le point de ce chapitre. Et même du livre, l'Épître aux Hébreux, c'est ne retournez pas sur la loi. C'est suivez Jésus, qui est tout accompli à la croix. Donc,
Tout ça pour terminer en disant, est-ce que vraiment on vole Dieu en ne donnant pas notre dîme? Ben, encore une fois, seulement si tu un juif dans le temps de Malachie. Puis ça, c'est personne d'entre nous. Dieu a parlé à un peuple, un temps particulier, c'est une dispensation particulière. C'est pas nous. Aucun passage du Nouveau Testament nous enseigne clairement que nous sommes sous un appel de donner un 10%. Et encore plus, la dîme, c'est 33%. Non, l'enseignement de la parole de Dieu, pour nous les chrétiens, c'est qu'on s'entraide. C'est qu'on prend soin de ceux qui ont moins que nous. C'est que si tu as, c'est pour les autres, pas pour toi. Donc arrête de compter ton 10%, puis commence à donner. Parce que si tu enregistres ton compte en banque, tu le fais pour rien. Parce qu'un jour, c'est toute partie. Mais si tu investis dans le royaume, dans la vie de tes frères et sœurs, ça dure. Ça, c'est les trésors dans le ciel que Jésus nous mentionnait. Sur ça, soyez libres d'être dans des accords. Lisez les passages qui vont dans la description. Laissez vos commentaires. Merci et soyez bénis, frères et sœurs.